Alors, l'objectif de ce cycle, c'est d'interroger les grandes thématiques des politiques éducatives. Donc, pour la laïcité, d'acquérir un socle de culture commune et surtout d'essayer de construire une analyse sur cette problématique de la laïcité et des valeurs de la République, de l'école à l'université, au travers de la rédaction d'un rapport. Alors, pour mener ce travail, on a eu la chance d'avoir des apports d'intervenants extérieurs qui sont des experts sur le sujet. On a aussi surtout pu faire des visites sur le terrain, en établissement, dans les rectorats, mais pas uniquement en académie métropolitaine. On a eu la chance d'aller en Outre-mer, donc on s'est rendu à Mayotte, et on a pu également partir une semaine à l'étranger, en Finlande, qui a un système très spécifique par rapport à la laïcité. Et bien sûr, quelque chose qui nous parle à l'UNSA Éducation, c'est les regards croisés, les échanges avec les différents personnels de l'éducation nationale, que ce soit les personnels de direction, les inspecteurs, mais on a également des chercheurs ou enseignants de l'enseignement supérieur, et aussi, c'était très enrichissant, des auditeurs extérieurs à l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Donc, tout ça nous a permis vraiment de travailler, d'activer l'intelligence collective. Parmi les grands enseignements et ce qu'on va retrouver dans la conclusion de notre rapport, c'est que la laïcité, elle est mentionnée dès l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 58, donc c'est un principe juridique qui s'impose à tous. Pourtant, on a constaté une très très grande diversité des perceptions, des conceptions, même des mises en œuvre de cette laïcité. Et ce qui est assez perturbant, c'est de constater que chaque acteur peut avoir un peu sa propre définition de ce principe, ce qui est vraiment problématique. Donc, nous, on le sait, mais on a pu rappeler que la laïcité, c'était ni la stigmatisation d'une religion, ni la négation de ces religions. Et on a beaucoup pu travailler au travers de comparaisons internationales, ce qui nous a fait nous rendre compte qu'il faut vraiment essayer de construire une culture maîtrisée de cette laïcité et de s'ouvrir aux autres. Elle permet ça. Lorsqu'on maîtrise mieux la laïcité, c'est plus facile de s'ouvrir aux autres. Alors, sans aller jusqu'à certaines approches étrangères où là, il est vraiment question de religion à l'école, on a trouvé qu'il était intéressant de se demander comment on peut passer du régime de silence qu'on constate un peu aujourd'hui, puisque les enseignants notamment ont fait part de beaucoup d'autocensure, à une parole un peu plus ouverte. Donc pour ça, il nous semble vraiment important de mettre en œuvre des pratiques de formation qui puissent être spécifiques. Et puis surtout, on a entendu pendant quasiment toutes nos sessions que la laïcité n'était pas un problème. Et effectivement, on voit que le nœud du problème, ce n'est pas la laïcité, qui de toute façon n'en est pas un, mais c'est bien l'invisibilisation des questions sociales et la ségrégation territoriale qui ne font simplement que remettre en lumière des difficultés qui peuvent être observées au travers du prisme de la laïcité. Mais donc, ce qu'on constate, c'est bien qu'il y a vraiment un gros travail à mener de la part de la puissance publique pour organiser cette égalité des chances et pour offrir des perspectives à tous les citoyens, puisque la laïcité doit vraiment être transmise comme ce qu'elle est, un principe libérateur, ouvert sur les autres. Et donc, il est vraiment essentiel de se poser cette question, comment la République peut faire face à ces problématiques sociales et économiques, parce qu'autrement, comment on peut parler de laïcité si des discriminations persistent ou si la mixité sociale n'est pas présente? On ne peut pas parler de principe de liberté si ces libertés ne sont pas là.